أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 73, limite et continuité. Alors, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB tel que f de A est égal à f de B. La question montrant que l'équation f de x est égal à f de x plus b moins a sur 2 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. من خلال السؤال يتضح بأننا سنستعمل le théorème des valeurs intermédiaires. L'astuce pour ce genre de questions, c'est de choisir une fonction g définie sur un intervalle à déterminer, telle que l'équation g de x est égale à 0 admet au moins une solution. Alors on va considérer la fonction g définie sur l'intervalle a plus b sur 2, vous allez voir pourquoi, par g de x est égal à f de x moins f de x plus b moins a sur 2. Bon, on a choisi l'intervalle a plus b sur 2 pour la fonction g, pour qu'on puisse calculer l'image de x plus b moins a sur 2. Alors on a x appartient à l'intervalle a plus b sur 2, signifie que x est compris entre a et a plus b sur 2. Je vais ajouter de chaque côté a moins b sur 2, a plus b moins a sur 2, x plus b moins a sur 2, a plus b sur 2, plus b moins a sur 2. Signifie que, ici ça va devenir a plus b sur 2, x plus a moins b sur 2, on a tous les deux b. Donc on peut calculer l'image de ce réel par f. On a aussi g est continu sur cet intervalle a plus b sur 2, car f est continu sur l'intervalle AB et cet intervalle il est inclus dans cet intervalle. On a g de A est égal à f de A moins f de A plus b moins a sur 2 qui est égal à f de A moins f2 a plus b sur 2. On a g de a plus b sur 2 est égal à f2 a plus b sur 2 moins f2 a plus b sur 2 plus b moins a sur 2 qui est égal à f de a plus b sur 2 moins f de b. Et vous savez que f de b c'est f de a,
Donc c'est égal à f de A plus B sur 2 moins f de A. Et vous remarquez que ça c'est égal à moins G de A. Donc on a G de A fois G de A plus B sur 2 est égal à moins G de A au carré qui est inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartient à l'intervalle A plus B sur 2 tel que G de C est égal à 0, ce qui implique qu'il existe un C appartient à l'intervalle AB puisque cet intervalle est inclus dans l'intervalle AB tel que f de C est égal à f de C plus AB sur 2, donc l'équation f de x est égal à f de x plus A plus B sur 2 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Je passe maintenant à la correction de l'exercice 74. Alors, exercice 74. Alors, soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle 0,1, tel que f de 0 moins g de 0 facteur de f de 1 moins g de 1 est inférieur ou égal à 0. La première question montrant que il existe un C appartient à l'intervalle 0,1 tel que f de C est égal à g de C. Alors, même astuce, on considère la fonction h définie sur l'intervalle 0,1 par h de x est égal à f de x moins g de x. Alors on a h est continu sur l'intervalle 0,1 car h est la somme de deux fonctions continues sur l'intervalle AB, sur l'intervalle 0,1. On a h de 0 fois h de 1 est égal à f de 0 moins g de 0, facteur de f de 1 moins g de 1 est inférieur à 0 par hypothèse. Donc, il existe, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartient à l'intervalle 0,1 tel que h de C est égal à 0. Donc, ce qui signifie qu'il existe un C appartient à l'intervalle 0,1 tel que f de C est égal à g de C. Deuxième question,
On suppose que f de 0 est égal à g de 1 est égal à 0 et f de 1 est égal à g de 0 est égal à 1. La question montrant que, quel que soit lambda appartient à R+, il existe alpha appartient à l'intervalle 0,1 tel que f de alpha est égal à lambda g de alpha. Bon, toujours la même astuce, on considère la fonction K définie sur 0,1 par, pour quel que soit lambda appartient à R+, K de x est égal à f de x moins lambda g de x. Alors on a K est continu sur l'intervalle 0,1, c'est bien clair. On a K de 0, c'est égal à f de 0 moins lambda g de 0. On a K f de 0, c'est 0, et g de 0 c'est 1, donc on dit tout à moins lambda, li yaskhar msafr. وعندنا K les 1, c'est égal à f de 1 moins lambda g les 1, f les 1 c'est 1, ou g les 1 c'est 0, donc بقات عندنا واحد صار كبر من 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha appartient à l'intervalle 0,1 tel que K de alpha est égal à 0, ce qui signifie que pour quel que soit lambda appartient à R+, il existe un alpha appartient à l'intervalle 0,1 tel que f de alpha est égal à lambda g de alpha. Je passe à l'exercice numéro 75. Alors, soit la fonction f définie sur un intervalle AB, où P au Q de réels strictement positif. La question montrant que il existe un C appartient à l'intervalle AB tel que P fois F de A plus Q fois F de B est égal à P plus Q F de C. Toujours même astuce, on considère la fonction G définie sur l'intervalle AB par G les X est égal à P F de A plus Q F de B moins P plus Q F de X. Alors on a bien G est continu sur l'intervalle AB. On a G de A est égal à P F de A plus Q F de B moins P plus Q F de A, qui est égal à Q facteur
de f de B moins f de A. وعندنا G li B, c'est égal à P f de A plus Q f de B moins P plus Q f de B, qui est égal, non, je vais simplifier par Q f li B, Q f li B, il me reste P facteur de f de A moins f de B. Et on a G de A fois G de B est égal à P fois Q. On a f de B moins f de A, ou on a f de A moins f de B. Donc on dit واحد ناقص تولي عندي f de A moins f de B au carré اللي هي صغر من صفر ou égal si vous voulez. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartient à l'intervalle AB tel que G de C est égal à 0. Ce qui signifie qu'il existe un C appartient à l'intervalle AB tel que P f de A plus Q f de B est égal à P plus Q f de C.